Allô, allô, mes petits dragons, j'espère que vous allez bien. Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne aujourd'hui. Mon nom à moi, c'est Rose Beryl. Je suis l'autrice d'une saga de Dark Fantasy intitulée Damendine, dont le cinquième tome en fait est paru le 28 octobre dernier chez CKR Éditions dans la collection Ruby. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la saga d'Amendine, sachez qu'il s'agit d'une longue épopée, puisque 15 tomes actuellement sont prévus pour cette histoire, qui relate tout le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Damendine, hein, bien entendu. Cette jeune fille, en fait, a été élevée depuis sa plus tendre enfance dans un orphelinat dirigé par des prêtresses vouées au culte de la déesse Torgani, qui est l'une des divinités qui a créé l'univers qui abrite cette histoire. Et cette jeune fille, un jour, est convoquée dans le bureau de sa supérieure, donc la prêtresse mère, pour y recevoir un paquet qui est arrivé pour elle le matin même. Lorsqu'elle découvre en fait le contenu de ce paquet, elle trouve un énigmatique grimoire écrit en lettres d'or et de sang, mais vraiment quelque chose d'assez assez perturbant déjà à la base, de par sa nature. Puis, la prêtresse mère lui dit tout simplement, si tu te décides à découvrir ce que contient ce livre, eh bien, tu reviendras me voir, je te donnerai quelque chose d'autre pour compléter en fait les donations qui ont été faites ce matin pour toi. La jeune fille, bien clairement, poussée par sa curiosité, regagne sa chambre, s'installe sur son lit et commence à parcourir les premières lignes de ce qui va sceller son destin. C'est-à-dire que dans cette histoire, elle découvre le parcours assez farfelu, énigmatique et chevaleresque, bien entendu, d'un groupe d'amis qui sont soit maîtres d'armes, acrobates, enfin bref, des gens assez importants et assez doués pour le combat. Ce sont des chevaliers qui ont été envoyés par le roi des hommes, donc le roi Valamdil, au moment de ce récit. Le roi Valamdil, lui, est ami avec un marquis du nom d'Artaer. Et Artaer, lui, vit avec son épouse et leurs 4 filles dans un château qui est au proie à de sombres énergies, à de terribles rencontres, terribles événements, tels que des disparitions, tels que des cris qui sortent des ténèbres de manière incessante et de manière très horrifique, à vous donner la chair de poule, littéralement. Et donc ces chevaliers partent en quête de venir en aide à ce pauvre marquis. Et lorsqu'ils arrivent sur place, eh bien, ils ne trouvent que désolation, magie et ténèbres. Ils vont se retrouver coincés dans le château et ne vont pas avoir d'autre choix que de le traverser pour finalement trouver le moyen de s'échapper de cet enfer. Donc Amandine, elle découvre cette histoire fantastique, et un peu effrayante, c'est vrai, mais le plus traumatisant et le plus perturbant pour elle, c'est que au plus elle avance dans sa lecture, au plus elle s'aperçoit que l'ambiance macabre du récit se propage autour d'elle. Donc là, parmi ses camarades, elle commence à en voir certains qui disparaissent. Les prêtresses commencent à changer, à devenir vraiment perturbantes. Le rythme des cours qu'elle suit s'inverse. Enfin bref, pas mal de choses très peu réjouissantes vont venir perturber son quotidien. Ce qui fait que cette histoire, en fait, devient de plus en plus sombre, de plus en plus horrifique et a tendance à vous plonger dans l'horreur la plus totale. Voilà donc en quelques mots le début de cette histoire assez épique, je dirais, et assez intrigante, assez intéressante à écrire pour moi. Sachez aussi que cette histoire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, se déroulera sur une série de 15 livres pour l'instant, mais que d'autres projets et plein de surprises sont prévus autour de ça. Notamment, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu, il y a la série Necromancia que j'ai commencé à écrire et à voir publier, en fait, chez CKR Édition toujours, qui s'appelle Necromancia et qui relate l'histoire de 2 autres personnages, donc qui sont Farelia et Milvera, une histoire qui se déroule à peu près un millénaire avant l'histoire de Damendine. Mais, comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres surprises autour de ça. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à découvrir ces textes, que cela soit la saga d'Amendine ou la série Necromancia, je vous indiquerai les liens en barre de description.
Sachez aussi qu'il existe sur les réseaux sociaux des moyens de suivre en fait toute l'actualité de parution de ces ouvrages, que cela soit sur Facebook où une communauté est en train de se former. Vous avez aussi via Facebook toujours, et là encore je vous mettrai le lien en barre de description, vous avez une boutique où il vous est possible de commander les livres. Bien sûr, il est possible de vous les procurer sur Amazon, peu importe le pays où vous vous trouvez, mais sachez aussi qu'il est possible de commander les divers ouvrages chez votre libraire préféré. Je vous donnerai également en barre de description les liens vers les sites qui sont actuellement disponibles pour cette saga. Sachez que sur le site officiel, donc qui est damendine.com, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'informations sur l'univers, que cela soit les races, les personnages, que cela soit la faune, la flore, quelques petits points abordés différemment, donc pas directement dans le texte, mais où par exemple je peux vous expliquer les saisons, où je peux vous expliquer le calendrier, etc. Enfin bref, tout un tas d'informations qui pourront vous aider à approfondir vos connaissances de l'univers. Pour ceux et celles que ça peut intéresser également ou qui souhaiteraient tout simplement discuter de ces textes avec moi ou en apprendre davantage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à commenter cette vidéo ou à me contacter par courriel à auteur@rose-beryl.com. Une fois encore, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, tout sera indiqué sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette petite introduction à la saga parce que j'aimerais vraiment ça vous expliquer davantage l'univers assez riche qu'il regorge. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. À ciao ciao!